Tu n'es pas pauvre, tu es juste mal organisé. Tu n'es pas victime, tu es désordonné. La pauvreté n'est pas toujours une malédiction. Elle est parfois une conséquence logique. On t'a peut-être appris que si tu manquais d'argent, c'est parce que tu es né au mauvais endroit, dans la mauvaise famille, ou que la vie est injuste. On t'a dit que c'était à cause du système, de l'État, de l'élite, des autres. Et peut-être que parfois, c'est vrai. Mais ce qu'on ne t'a jamais dit, ce qu'on t'a volontairement caché, c'est ceci. Tu n'es pas pauvre, tu es juste mal organisé. Oui, cette phrase est brutale. Oui, elle dérange. Mais c'est justement pour ça qu'elle est puissante. Elle est le coup de tonnerre qui fait exploser tes excuses. Elle est le miroir tranchant dans lequel tu refuses de te regarder. Ce que tu refuses de voir. Tu gagnes peut-être peu, mais combien perds-tu chaque mois à cause du désordre? Combien de temps gaspilles-tu dans des actions sans plan? Combien d'opportunités as-tu laissé passer par pure désorganisation mentale ou émotionnelle? Ce n'est pas ton compte bancaire qui est vide, c'est ton système de pensée qui est bancal. Et tant que tu ne comprendras pas ça, tu pourras recevoir 1 million et le perdre en 1 an. Ce que cette vidéo va te montrer. Dans les prochaines minutes, tu vas découvrir comment l'organisation de ta vie reflète l'état de ta richesse intérieure. Pourquoi la plupart des gens restent pauvres, même après avoir eu de l'argent. Et surtout, les clés invisibles pour sortir du chaos et organiser ta richesse. Ne regarde pas cette vidéo pour te motiver. Regarde-la pour ne plus jamais redevenir le même. Le désordre est la véritable pauvreté. Tu peux vivre dans une maison propre, bien habillée, avec une montre à ton poignet, et pourtant être pauvre à l'intérieur. Pourquoi? Parce que ta vie, tes pensées, ton emploi du temps, tes habitudes sont désorganisées, et le désordre attire la perte. Il crée des fuites invisibles. Il te fait rater des opportunités. Il te fait vivre dans la confusion, même quand tu as des ressources. La pauvreté n'est pas seulement une absence d'argent. C'est une incapacité à organiser, canaliser, multiplier ce que tu as déjà. L'illusion du « je n'ai pas assez ». Tu dis peut-être « je suis pauvre parce que je n'ai pas assez ». Mais la vérité, c'est que tu gaspilles ce que tu as déjà. Tu as du temps, mais tu ne le planifies pas. Tu as des idées, mais tu ne les notes pas. Tu as des contacts, mais tu ne les exploites pas. Tu as un cerveau, mais tu le laisses divaguer dans les distractions. Ce n'est pas le manque qui te tue, c'est le chaos intérieur, le pouvoir caché de l'organisation. Quand tu organises ton espace, tu récupères de la clarté. Ton emploi du temps, tu gagnes du temps. Tes priorités, tu avances tes finances. Tu crées la richesse et ça n'a rien à voir avec être maniaque. C'est une science sacrée. C'est la preuve que tu respectes ton propre potentiel. Car ce que tu ne classes pas, tu méprises. Et ce que tu méprises finit par te quitter. Les riches pensent en système, les pauvres en survie. Tu veux une vérité qui dérange. Les pauvres réagissent. Les riches anticipent. Les pauvres vivent au jour le jour. Les riches structurent. Les pauvres dépensent. Les riches allouent. Et cette différence ne dépend pas du montant que tu gagnes, mais de comment tu structures ton énergie, ton attention et ton argent. Un riche peut perdre tout son argent. Il reconstruira car il a la structure. Un pauvre peut recevoir un héritage. Il perdra tout car il n'a que le chaos. L'exemple du téléphone cassé.
Imagine, tu as un téléphone dernier cri, mais tu n'as aucune application organisée. Tu ne sais pas où sont tes fichiers, tu n'as pas de plan de données, tu ne sais pas comment activer le GPS. Tu dirais quoi? Ce téléphone est nul. Non, tu dirais, je ne sais pas l'utiliser. C'est pareil avec ta vie. Tu n'es pas pauvre, tu n'as juste jamais appris à organiser ce que tu as reçu. Le chaos attire la répétition. Quand ta vie est désorganisée, tu vis les mêmes problèmes en boucle. Tu recommences les mêmes erreurs. Tu perds les mêmes opportunités. Tu revis les mêmes frustrations. Et tu dis, la vie est injuste. Non, la vie est juste structurée. Et si toi, tu ne l'es pas, tu seras toujours dominé par ceux qui le sont. Ce que ton désordre révèle sur toi. Tu crois peut-être que le désordre est anodin, qu'il n'est qu'un détail, mais c'est faux. Le désordre est le reflet extérieur d'un chaos intérieur, une chambre désorganisée, un mental dispersé, un portefeuille sans contrôle, des émotions incontrôlées, un emploi du temps sans structure, une vie sans direction. Ton environnement est le miroir de ton esprit. Et si tu veux changer, ta vie commence par changer ce que tu vois chaque jour. L'esprit pauvre est esclave de l'instant. Le vrai problème, ce n'est pas l'argent, c'est la relation au temps. Un esprit mal organisé ne prévoit rien, ne mesure rien, ne hiérarchise rien, vit dans la réaction permanente. Tu veux sortir de la pauvreté, alors sors de l'urgence permanente. Sors du feu qu'on éteint tous les jours et construis le plan de ton feu intérieur. La richesse est une conséquence, pas une coïncidence. Les gens riches ne sont pas plus chanceux, ils sont plus méthodiques, ils planifient, ils suivent leurs chiffres, ils surveillent leurs dépenses, ils organisent leur réseau, ils structurent leurs décisions. Et c'est ça qui attire la croissance. L'univers respecte l'ordre. Le chaos attire l'oubli. Ce qui est structuré attire l'expansion. Ce qui est confus attire la perte. Le mythe du créatif bordélique. On t'a peut-être dit, les génies sont toujours désordonnés. Le vrai talent ne suit pas de plan. Erreur, même les artistes les plus fous ont un système mental structuré. Ils savent quand créer, comment créer, pourquoi créer. Leur désordre n'est qu'une illusion extérieure, mais en dedans, il y a une précision chirurgicale. Le désordre, perte d'énergie subtile, chaque objet mal placé, chaque tâche non classée, chaque pensée laissée ouverte draine de l'énergie. Tu crois que tu es fatigué? Peut-être pas. Tu es juste épuisé par tout ce qui reste ouvert dans ton esprit. Tu penses à ce que tu as oublié de faire. Tu es parasité par le désordre visuel. Tu cours après ton agenda au lieu qu'il travaille pour toi. Tu veux retrouver ta puissance? Ferme les cycles. Organise l'espace, clarifie ton mental. L'organisation n'est pas rigide, elle est sacrée. Beaucoup résistent à l'organisation, par peur de perdre leur liberté. Mais la vérité, c'est l'inverse. Le chaos est une prison, l'ordre est une rampe de lancement. Un esprit organisé se lève avec clarté, travaille avec efficacité, évolue avec fluidité, réagit avec stratégie et surtout, il crée avec impact parce qu'il n'est plus parasité. Il est libéré, dirigé, ancré. Réorganise ta vie, reconstruis ta richesse. Tu veux devenir riche?
Commence par ne plus vivre comme un pauvre. Et je ne parle pas de ton style vestimentaire. Je parle de ta structure mentale, de ton organisation quotidienne, de ta capacité à ordonner ton chaos. Voici comment. 1. Le rituel des 15 minutes chaque soir. Chaque soir, prends 15 minutes pour te poser ces 3 questions. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Bilan. Qu'est-ce qui m'a échappé? Ajustement. Que vais-je faire demain? Préparation. Ce rituel transforme ton cerveau en machine de précision. Il élimine le flou. Et le flou, c'est le lit de la pauvreté. 2. La règle des 3 priorités. Chaque matin, choisis 3 actions prioritaires à accomplir et pas plus. Classe-les. 1. Mission vitale. 2. Avancée. 3. Bonus. Et n'attaque rien d'autre tant que le 1 n'est pas accompli. Un pauvre commence 1000 choses. Un riche termine ce qui compte. 3. Range ton environnement. Purifie ton esprit. Fais-le maintenant, pas demain. Bureau propre. Idées claires. Portefeuille rangé. Finances alignées. Téléphone trié. Esprit allégé. Le désordre visuel te vole des watts mentaux. Chaque objet mal placé est une distraction invisible. Tu veux vivre comme un millionnaire? Alors commence par vivre comme quelqu'un qui respecte l'espace. 4. Planifie ton argent comme un stratège. Même si tu gagnes peu, fais comme un riche. Note chaque entrée. Divise tes revenus, besoins, épargne, projets. Planifie tes dépenses avant qu'elles n'arrivent. Tu ne contrôles pas ton argent, alors l'argent te contrôlera. Ce n'est pas ce que tu gagnes qui crée la richesse, c'est comment tu organises ce que tu gagnes. 5. Éteins ce qui t'encombre. Chaque semaine, supprime ce qui est inutile. App, objet, engagement. Annule une chose que tu fais par automatisme. Libère-toi d'une promesse ou d'un lien qui te vide. Tu veux de l'espace pour la richesse. Alors, fais de la place. Résumé. Ton chaos est un choix. Tu n'es pas condamné à la pauvreté. Tu es libre de construire une vie alignée, structurée, organisée, prospère. Et ça commence aujourd'hui. Tu ne manques de rien, sauf d'ordre. Tu n'es pas né pour subir. Tu n'es pas condamné à compter les pièces, à vivre dans le stress, à courir après le mois suivant. Tu n'as pas besoin d'un miracle, tu as besoin d'un plan. Tu crois peut-être que la richesse commence avec un chiffre, mais elle commence avec une structure, avec une décision, avec une stratégie. Le désordre est un poison invisible. Il ne te tue pas en un jour, il te ronge lentement. Il t'éparpille, il t'épuise. Il t'enferme dans un cycle de manque et de confusion. Et le pire, c'est qu'il te semble normal. Tu t'y habitues. Tu l'appelles « ma vie ». Mais la vérité, c'est que ta vraie vie commence là où ton ordre intérieur renaît. Réorganise. Résurrecte. Tu veux changer ton destin? Ne cherche pas à être inspiré. Sois organisé. Organise ton temps, tu domines tes journées. Organise ton énergie, tu choisis où tu avances. Organise ton argent, tu multiplies ton pouvoir. Organise ton environnement, tu purifies ton esprit. Et peu à peu, ta vie change. Non pas par chance, mais par maîtrise. La vérité finale, tu n'es pas pauvre. Tu es un potentiel mal structuré, un océan d'or dispersé en gouttelettes. Un roi sans royaume, parce que ton royaume intérieur est en désordre. Mais ça, tu peux le changer, et tu peux commencer maintenant.
Si ce message a frappé juste, si tu sens que ce que tu viens d'entendre n'est pas juste du contenu, mais un électrochoc, alors ne laisse pas cette prise de conscience disparaître. Agisse, réorganise, écris, structure, décide. Et si tu veux d'autres clés pour aligner ta vie à ton vrai niveau, abonne-toi, active la cloche et rejoins ceux qui ne veulent plus subir, mais construire. Tu n'es pas pauvre, tu es juste mal organisé. Mais plus pour longtemps. Ce tutoriel est à présent terminé, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu. Si vous voulez plus de trucs et astuces sur la vidéo en général, abonnez-vous à la chaîne et pensez bien à activer la cloche pour être tenu informé des prochaines vidéos. Qu'avez-vous pensé de ces techniques? Dites-moi en commentaire si vous les connaissiez et si vous les utilisez déjà dans vos propres vidéos. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, n'oubliez pas, restez créatifs.